Le poivre de Penja est différent des autres poivres. Vous avez le calibre, vous avez la couleur. Parmi tous ces attributs, il y a deux essentiellement qui ont retenu notre attention et qui différencient le poivre de Penja sur le plan de la consommation, de la dégustation. C'est l'odeur et le piquant. Donc si vous laissez le poivre dans cette salle, quand vous revenez quelques minutes après, vous sentez l'odeur partout. Quand vous le mettez dans la bouche, il a un piquant qui est prononcé, mais qui ne va pas vers le piment. Ça chauffe un peu même comme le piment. C'est ça qui attire les consommateurs vers le poivre de Penja. Le concept indication géographique est un concept nouveau en Afrique. L'Union européenne a plus de 5000 indications géographiques. Il y a les AOC, les appellations d'origine contrôlées, les appellations d'origine protégées à travers les vins de Bordeaux et les autres, le fromage, le chocolat, ainsi de suite. Donc nous pensons que c'est un outil de développement dont chaque pays d'Afrique devrait s'approprier. Parce que nos économies sont essentiellement agricoles. Maintenant, on a délimité l'aire géographique, on a élaboré un cahier de charges, un plan de contrôle, une stratégie de promotion du poivre de Penja et nous avons obtenu le certificat d'enregistrement de la première indication géographique protégée de l'Afrique noire dans l'espace OAPI. L'indication géographique constitue pour l'Afrique, pour les pays africains, une opportunité économique parce que la propriété intellectuelle est précisément cette technique qui permet à ceux qui créent de promouvoir l'économie nationale, de donner de la valeur ajoutée à la production nationale et donc un pays qui a besoin de croissance, d'une croissance forte, un pays qui a besoin de se développer ne peut pas se passer de la propriété intellectuelle. Ici nous sommes à Penja, où des producteurs, des hommes courageux, des femmes courageuses se sont lancés dans la production du poivre. Nous avons constaté que depuis que ce poivre est encadré pour être enregistré par l'OAPI comme indication géographique, il a gagné, le poivre a gagné en coût. Le poivre, non seulement il contribue à la réalisation du produit intérieur brut du Cameroun, mais permet également à ces producteurs d'augmenter leurs revenus. Si je vous dis en moins de 3 ans que le prix est parti du simple au double, ça veut dire dans 2 ans, 3 ans, vous pouvez imaginer ce qui va arriver. Le rendement même par hectare, quand nous sommes arrivés ici, c'était à peu près demi-tonne par hectare. Le rendement actuellement est en train d'aller presque au-dessus d'une tonne par hectare. Nous ne pensons même pas que nous avons déjà atteint un niveau avancé. C'est vrai, on a été les premiers en Afrique noire à avoir le certificat d'enregistrement, mais il y a encore un chemin à faire. Pourquoi il y a un chemin à faire? Parce qu'il faut le contrôle. Au niveau de l'organisation, on va s'organiser pour voir est-ce que toi tu respectes le cahier des charges? Est-ce que tu as mis les engrais au moment où il fallait? Est-ce que tu as trempé le poivre selon ce que le cahier des charges a dit? Est-ce que tu as séché 3 jours comme c'est prévu dans le cahier des charges? Est-ce que tu as nettoyé le poivre? Est-ce qu'il n'y a pas de moisissure? Est-ce que tu as bien stocké? Mais le consommateur, lui, il doit se rassurer de la qualité du produit. Donc, nous pouvons encourager les autres produits à valoriser les produits locaux, qui sont les produits d'origine. Parce que l'IG aussi, c'est ça, le terroir. L'indication géographique, c'est le terroir, la localité. Ça fait développer la localité. Ça fait rehausser l'image du Cameroun. Ce n'est plus seulement Penja qui est vu, ce n'est pas seulement le producteur de Penja qui est concerné par cela. C'est tout le Cameroun tout entier, c'est la fierté nationale.